Magnifique. Ça, c'est les petites annonces délire, Romain. Tu connais, bien sûr. Hein. Ouais, je connais. J'ai vu la deuxième cassette et la troisième. Ouais, il fait un best-of, je crois, des 3 maintenant. Hein. Mais j'ai jamais vu la première, en fait. Ah, t'as jamais vu la première? Il y en a des bonnes. Hein. Ouais, il y en a vraiment des bonnes. Qu'est-ce qu'on peut se remettre? Celui-là. La 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 la. Thierry Lamule, salut les connards. Avis à tous les Jean Richard et autres cirques Pender. L'homme qui fait de l'équilibre sur un fil dentaire. L'homme qui rentre dans une boîte d'allumettes. L'homme qui crache de l'eau gazeuse. Putain, Thierry Lamule, cette année ça a boosté. Putain. Tu connaissais ça? Non, c'est dans la première, ça finit, non? Ah, c'est possible, ouais, c'est possible. Attends, peut-être une petite dernière. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ah oui, celui-là, c'est une de mes préférées, écoute bien. Bonjour, je suis Jean-Louis Connard. Salut, je m'appelle Jean-Marie Verge. Bonjour, moi c'est Jean-Pierre Testicule. Nous faisons partie de l'association des handicapés patronymiques. En effet, nous avons tous des noms très difficiles à porter, mais nous l'assumons tout à fait. Et notre association, qui se réunit tous les mercredis après-midi, nous vous invitons tous, vous qui avez des noms aussi difficiles à porter que nous, à nous rejoindre. Nous saurons vous écouter, ne soyez plus seuls. Hé, connard! Oui? Moi, je la trouve excellente, celle-là. Ouais, elle est sympa. Elle est excellente. Ouais, elle est très très bien. Romain, Ouais. bonne fin de soirée et bonne fin de nuit. Si j'ai un conseil à te donner, tiens, si tu veux une cassette vidéo et que tu veux bien te marrer, moi je l'ai acheté, on parlait de Canal+, c'est le best-of de Monsieur Manhattan. Ouais, on en a parlé, ouais. Voilà, bah achète-la, elle est vraiment bien. Hein. Très très bon. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé C'est arrivé près de chez vous. Ouais, oh bah oui, excellent. Ouais. Qui est fabuleux, je trouve. Monsieur Manhattan, Gérard, tu connais, non? C'est le... Non, je connais pas. Non, c'est dommage. Bah non, il regarde le Big Bill. Bah oui. Sur TF1, bien sûr. Exactement. Avec Manhattan, quand il dit... je lui dis non, je suis là. Santiago aussi. Hein? Avec les Santiago. Avec les Santiago, ouais, il y a des trucs très très rigolos. Merci Romain. Eh ben merci à toi. Bonne bourre à toi et bonne nuit. Merci. Ciao. Joël, 16 ans de Paris, dans le 19e arrondissement. Salut Jojo. Salut Max, salut Ouais. Sandy, Ouais. salut Tétard. Non, Gérard. Ah, excusez-moi, Gérard. Gérard. Joël, Ouais. commence pas à mettre la pression parce que l'autre il est remonté à bloc depuis hier. Je crois qu'il va tout faire. C'est vrai que Gérard, t'as l'air en forme. Je sens que ce soir, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce soir ça va être un des meilleurs jeudis qu'il y a eu en 2 ans. Ça, tu le verras toi-même par la suite. Tu vas t'en apercevoir ce soir s'ils me font du bon boulot. Ok, si c'est du mauvais boulot, on verra. Non mais j'ai l'impression que ce soir, quoi qu'il se passe, tu vas réussir à driver la chose d'une manière féerique qui, à mon avis, devrait faire que ça devrait être un des 2 ou 3 meilleurs débats qu'on ait jamais eu en 2 ans de jeudi. Ah, on verra. Ça, tu me diras ça après, une fois que ça sera terminé. D'accord. Joël, Ouais. qui est-ce qui t'amène? Alors c'est pour faire un petit jeu. Un petit jeu de quoi? Alors restez plus longtemps avec une personne au téléphone qu'on connaît pas. Ah, comme le matin, hein? Ouais, Un voilà. petit jeu des particuliers? Voilà. Bon, il y a des numéros? Vous avez des numéros au pif? Ouais. Alors, quoi, un prénom? on demande un prénom, tu demandes à parler, allez à Gérard, tiens, à Gérard, allez. Alors, D'accord? d'accord. Ok, tu demandes de parler à Gérard, il faut que tu essaies de tenir la personne le plus longtemps possible au téléphone et après je m'y prêterai. D'accord, tu commences? Ok. Bon courage Joël. Merci beaucoup. T'es en vacances là? Ouais. Demain? C'est à partir de demain que vous commencez à nous casser les couilles? Ouais, voilà. exactement. Ils vont galérer au standard. Attention. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais qu'est-ce que c'est? Allô, je vous entends pas très bien. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je pourrais avoir Gérard, s'il vous plaît? Ah non, vous êtes trompé de numéro. Non, Gérard, s'il vous plaît. Vous êtes trompé de numéro. Allô, monsieur? Je vous entends pas. Passez-moi Gérard. Allô, Gérard, comment ça va? C'est de la part de qui? C'est de la part de Muriel. Et vous n'êtes pas chez Gérard ici. Allô, Gérard? Ouais, je vais te demander un petit truc. Ouais. Oh oui bien, 15 secondes, bravo. Ouais. Bravo. Ouais, t'as une belle voix de Muriel, hein. Bien joué. Hein. Attention, c'est à mon tour maintenant. Vas-y, On était à Aix-en-Provence? vas-y le boss. On était à Dax. À Dax, pardon. Et là, on va à Mazamet. À Mazamet, très bien. All around the world. Attention, c'est Ah, parti. c'est le meilleur. Ouais, je vais essayer de te le prouver. Je vais essayer de vous faire rire quand même, comme d'habitude, je suis payé pour ça. Donc je demande à parler à Gérard. On va à Mazamet. Très gentil, c'est une très belle ville qui sont très gentil. Allô? Ah merde, ça décroche pas pour le moment, donc à mon avis déjà on va la réveiller d'office. Donc je vais me faire jeter comme un malpropre. Score à battre 15 secondes, ça devrait être faisable. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Et alors la madame, pourquoi tu décroches pas?
va être là. Elle est pas là? Bah, fais un autre numéro. Elle est Alors. à Soissons. Allez, oh ouais, alors la Soissons, Direct. la Soissons, je tiens au moins 25 secondes. Les gens de Soissons, je les tiens au moins 25 secondes minimum. Allez, Soissons, je dois parler à un certain Gérard qui n'existe pas. Et essayer de tenir la personne au bout du fil le plus longtemps possible. Alors là, c'est clair, on réveille la France entière. Minuit et quart. Allô, bonsoir, excusez-moi de vous déranger si tard. C'est Alain, l'appareil. Est-ce qu'il serait possible de parler à Gérard? Oh, ben, il y a une erreur. Ah, c'est pas Gérard là? Pas du tout. Aïe, parce que j'appelle de l'entreprise là, c'est qu'il y a un petit souci Ah oui, mais... avec l'alarme, alors on aurait eu besoin de Gérard. Ah, bah oui, mais ce n'est pas le bon numéro. Ah, il est au boulot là peut-être, vous pouvez me donner son numéro de portable, je vais le joindre parce que c'est assez important. Ah non, je ne connais pas de Gérard. Ah, c'est embêtant ça, alors je fais comment pour le joindre? Mais écoutez, je ne sais pas quelle entreprise, quelle personne vous voulez joindre. Bah Gérard, qui est responsable des alarmes de nuit, il m'a dit appelle, tu verras, il y a ma fille qui va décrocher. Vous avez donné Pardon? quel numéro? Bon, je vous donne un numéro peut-être et vous essayez de lui transmettre le plus rapidement possible le temps qu'il se lève. Vous déconnez, monsieur, il est minuit et en plus vous êtes chez une personne et avec erreur. Aïe, j'ai pas cœur à déconner malheureusement, j'aurais bien aimé avec vous, mais pour l'instant malheureusement ça sera peut-être pour plus tard, on mettra ça pour plus tard tous les deux, mais... Non mais je veux dire, je veux bien... Allô? Moi j'ai tenu une minute. Ah non mais non... Hein Joël quand même? Ouais, t'es très fort. Ah quand même. Elle a envie de déconner avec moi hein, quand même. Elle s'est dit tiens celui-là il a une bonne voix de bougre, celui-là on doit bien se marrer avec lui hein. Et tout de suite quand t'entends quelqu'un qui a une jolie voix et que c'est la nuit, tout de suite tu penses au cul quoi. Ouais. Ah ouais, déjà Joël, t'es puceau toi? Ouais. Ouais. T'as une petite copine quand même? Non. Non, même pas? Non. Eh ben alors qu'est-ce que tu fous? Ben rien, je me fais chier. Ah ouais, tu prends ton temps toi quand même hein. Ouais. Tu cherches un peu, tu fouines un peu? Un peu Ah ouais, quand même. où est-ce que tu vas chercher? C'est à la sortie du bahut, dans le bahut? Tu vas dans les discothèques, dans les bars? Tu vas au puce le dimanche? Voilà, je vais au puce. Non, je vais en discothèque le soir. Ah, tu vas en discothèque le soir et tu vas aller où? Tu fais quoi ce week-end, tiens, par exemple? Je vais mal au loco. Non, mais sérieusement, tu vas où? Ce week-end? Ouais. Ben, je sais pas, je vais rester à écouter la musique chez moi. Ah, tu vas rester à écouter la musique chez toi? Voilà. Eh ben dis donc, t'en as un beau vendredi soir qui se prépare devant toi. Tu vas t'éclater comme une bête, mon salaud, hein? Ouais. Eh ben écoute, bon courage à toi, amuse-toi bien. Salut Maxou. Bonne bourre à toi, mon ami. Bye bye. Vous pouvez continuer de nous appeler, bien entendu, pour je sais plus ce que je dis, pour venir faire les cons avec nous au 0800 70 5000. Parlez-nous de tout et de rien. Trouvez-moi, vous me trouvez un mec de 23-24 ans. Ouais. Du côté de Lyon. Ouais. Qui est passionné de ce que je fais. Ouais. Et qui veut absolument me filer rencard avec une de ses copines qui aurait 25 ans, qui habiterait Paris. Et qui serait top modèle. Et qui aurait un tatouage sur la fesse gauche, non, un papillon en vert. Non, c'est pas non, mais celle-là qui aurait fait la couve genre de 20 ans ou un truc comme ça. Ah ouais, d'accord. Il y a 20 ans ou pas? Tu peux me trouver ça? Non, tout de suite. D'accord. Pas dans 20 ans, tu peux me trouver ça ou pas? Toi tu dors Bah oui. Bah oui, parce que ouais, faut l'excuser le pauvre, il cherche un appart donc il a pas que ça à faire, je veux dire il est payé tant par mois pour chercher un appartement. Non, c'est pas ça, mais le problème c'est que je me suis rendu compte d'un truc, c'est chercher un appartement quand tu prends le métro et tout ça, c'est pénible. C'est pénible hein. Parce que tu fais tous les 4 coins de Paris pour te faire rejeter en plus par l'agence parce que ils estiment. Ah bah raconte, ah ouais c'est vrai tiens. Ouais, mais bah, à cette heure-là, ça me fait chier parce que il y a pas assez d'audience. Ah oui, parce que tu voudrais balancer ça demain 22h direct. D'accord, ok. Parce que Philippe a une compte à rendre avec certaines agences immobilières qui te prennent pour un con, on peut le dire. Ouais, avec des vieilles peaux. Voilà, qui te font venir à des rendez-vous et qui après quand ils voient la tronche que t'as, ils estiment en fait que t'es pas la personne requise pour cet appart de merde qui doit être en plus pourri quoi. Voilà. Donc voilà. Donc on va chier sur une agence demain. Ça va chier demain, on va chier. C'est vrai. C'est dur de trouver un appartement, Gérard, de nos jours. C'est pas facile. Alors quand on est jeune, mal rasé, qu'on est petit, qu'on a les cheveux courts, qu'on n'a pas de pognon et qu'en plus on fait de la radio. Voilà, surtout. Alors parce que quand on lui a demandé la profession radio, on a dit oh là, vous savez monsieur, je crois pas que ça soit pour vous l'appartement. Là, et la deuxième fois, j'ai fait très fort dans l'autre agence, j'ai dit oui, je bosse dans une grosse société, enfin une grosse multinationale, la CLT, vous connaissez, avec RTL. Balancé direct, elle avait la cinquantaine, donc tu vois, elle m'a pris un peu plus au sérieux déjà, parce que j'aurais dit Fun. Ah bah oui, non, Fun radio, non, c'est clair. Donc j'ai dit RTL, elle a fait la valise. Je fais oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Elle me le filait là par contre. Ah d'accord, très bien. Gérard, c'est vrai que c'est pas facile pour un jeune de nos jours de trouver un appartement. De toute manière, c'est pas évident maintenant. C'est assez dur. Non mais c'est vrai. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Lui il cherche non, mais attends, l'autre occupe-toi de ton standard au lieu de te marrer comme un putois là. Ça vaudra mieux. Non mais c'est vrai occupe-toi de ton standard. Ceci dit, Gérard, il a rien dit.
pour Fildar qui galère. C'est vrai que c'est pas facile de nos jours pour un jeune de trouver un appartement. Il y en a de moins en moins. Et ça coûte de plus en plus cher en plus. De toute manière, faut presque 2 mois de loyer. Tu peux approcher ton micro, hein, t'as le droit. Hein. Tu peux t'approcher près des gens. Il faut 2 mois de loyer. Donc c'est pas facile à trouver. 2 mois plus le loyer en cours, ça fait 3 mois à l'heure actuelle. Et il faut 3 fiches de paye. Et ça fait à peu près du combien alors? Non mais même pour trouver, même en dehors de ça. Non mais ça dépend ce que tu veux comme appartement, c'est tout. Même en dehors de l'argent, Gérard, ne serait-ce que pour trouver à peu près ce que tu as envie, c'est-à-dire en fonction la superficie, le prix, l'endroit, par rapport à ton lieu de travail, c'est pas facile de trouver un appartement. Surtout, on parle de Paris parce que là, on est à Paris. C'est pas facile partout, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est particulièrement difficile. Enfin, dans les très très grandes agglomérations, parce que maintenant, il y a quasiment plus rien où ça coûte extrêmement cher. De toute manière, dans Paris, on n'a jamais rien eu de quelque chose de potable. Tu ne trouveras pas à moins de 3 000 un loyer. Hein. Ah oui, non, ça on est d'accord. Oui, même je dirais, il faut même mettre 4 000, 4 500 quoi, pour avoir quand même. Si tu veux avoir quelque chose de correct aujourd'hui dans Paris, il faut mettre pratiquement 6 000 balles, 7 000 balles. Quand tu vas avoir un grand truc. Hein. T'es tout seul. Moi, je dis entre 3 500 et 4 000 pour être sûr d'avoir un truc béton. Ah, mais un mec comme moi, par exemple. Non mais toi, c'est piston et compagnie. Alors on n'en parlera pas parce qu'il a. Non mais après dans Paris, Ouais, dans Paris c'est plus cher qu'en banlieue, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a, mon truc est béton, mon petit nid? Ouais voilà, c'est du piston. Attends, tu payes moins que moi et le truc est 3 fois plus grand que chez moi déjà. Alors tu vois, il y a un truc qui va pas. Mais parce que j'ai poussé les murs. Ouais, c'est tout. Sûr, voilà, il faut pousser les murs, il faut être musclé. Ouais, voilà, c'est tout. Ouais. Je vais à Gymnase Club et je pousse les murs et voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Non mais pour moi, bon ça va. Non, pour toi c'est super. Ça, c'est super. Tout est easy, mais pour les autres c'est galère. Non, pour les autres c'est galère, c'est vrai. Ceci dit, quand t'as eu besoin d'un petit pot de peinture, le Francky t'es quand même là. Quand même. Je sais, mais c'est pour ça que bon. Est-ce que les gens savent même pas que je fais partie de la famille de Bouygues? Non, bah non, c'est ça. Francky Bouygues. Francky Bouygues. Non mais c'est vrai, ils savent pas. Francky Bouygues. Francky Bouygues. Gérard, aujourd'hui, un bel appartement dans Paris, il faut mettre combien? Ça dépend. En location d'achat. Hein. Non, mais ça dépend de la superficie que tu veux. Par exemple, pour lui, bon, ouais, 50 mètres carrés pour un petit jeune, un jeune comme. Bah c'est ce que. C'est ce que t'as, toi non, nous, on a 82 mètres carrés, on paye 1500 balles. Ah, quand même. Attends. T'as 82 mètres carrés, t'as plus, hein. J'ai 82 mètres carrés, je fais 1500 balles, je suis désolé. Non, attends, moi je suis déjà allé chez toi, Gérard. Non, je suis déjà allé chez toi. Il y a 82. Je suis sûr que t'as facilement plus de 100 mètres carrés. Non, il y a 82 mètres carrés. Avec le balcon, ouais. Non, le balcon, tu le comptes pas. Il y a 82 mètres carrés exactement. T'as calculé toi-même? Non, mais vis-à-vis du contrat, du bail, c'est marqué comme ça. Ah, d'accord. Et tu 82 mètres carrés. Et tu payes quand même 1500 balles. C'est cher, hein. C'est très très cher. Non, mais attends, si je retire les charges, ça me fait que du 980 balles. Ah ouais. Et encore. Attends, mais t'as les charges. Ah bah, je veux dire, t'es le fils d'un ministre ou quoi pour Non, Sandy a peu confirmé. L'appartement est assez grand. Oh, Gérard Tibéry. Et en plus, c'est nickel, hein, c'est tout propre chez lui. On m'avait dit que t'étais de la famille à Toubon, non? Non. Je fais pas partie des abrutis comme ça. Non? Tout bon, tout faux. Ouais. Tout mauvais. Tout mauvais, toi tais-toi là-bas, occupe-toi de ton standard. Non, parce qu'il disait que t'avais un bel appartement en tout cas. Ouais. Ouais, mais il avait pas besoin de dire qu'il y avait des trucs qui traînaient en dehors, ça c'est... Il a dit qu'il y avait un balcon, il a rien dit d'autre. Non, mais avant, il l'a bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit avant? Non, mais alors, il l'a dit il y a plus 15 jours à peu près. Oh, bah oui, mais enfin, c'est ta faute aussi. Si t'exposes ta vie privée dehors, tant pis pour toi. Non, aussi, maintenant, surtout torse nu à te faire des coucous quand tu pars en voiture, tu sais, avec torse nu avec tes tongs et ta clope. Non, non. Bah, attends, tu m'as dit au revoir comme ça, j'étais avec Rigaud. Non. C'est vrai? Non. Alors là, je vais te dire une chose. T'étais déjà pas avec Rigaud. Ah non, j'étais avec mon coloc. Ouais. Alors déjà, j'étais pas torse nu, abruti. T'étais sur le balcon avec. C'est vrai? Ouais. Non, j'étais pas avec les tongs. Alors là, tu dis des conneries. Non, tu dis des conneries. Alors arrête tes conneries. Allez, écrase. Fais ton standard. Je m'excuse. T'avais ton sweat bleu. Je m'en souviens de ça. Oui, alors bleu. Voilà. Ouais, mais j'étais. Non. Demande à Sandy, j'étais pas torse nu sur le balcon. Bah réponds, toi. Non, je pense pas. Je pense que t'avais sans doute un t-shirt. Attendez, parce que je ne pense pas, ça veut dire qu'on n'en est pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a du doute. Donc si on ne pense pas, ça veut dire que c'est possible.
Non, je pense pas, mais peut-être que c'était arrivé, mais moi, franchement, j'ai Attends, peut-être pas vu. Hein. Alors, nu sur le balcon. Non, mais attends. Non, mais je sais que en ce moment, tu portes pas des tongs, mais tu portes des petits chaussons, là. Les chaussons, tes chaussons là que tu m'as filé là. Mais avant, je pense que c'était déjà arrivé d'être sur le balcon torse nu quand il faisait chaud. Tu vois, Si, reprends le micro, Gérard, reprends le micro. Si, je suis désolé, tu vois, même. Ouais, peut-être en été, mais attends, en été c'est pas pareil. Non, Tandis que là, quand il est venu, c'était pas en été, c'était en hiver. Alors, nuance. Hein. C'était entre les deux. Hein peut-être que Gérard, tu me diras, c'est pas parce que je suis du matin au soir comme ça à la maison. Peut-être que Fildar dit vrai, hein, non, je sais pas. Fildar, tu confirmes ou pas? Parce que de toute façon, c'est dangereux ce que tu dis. Ça peut être attaqué à diffamation, parce que là, t'es en train de. J'ai pu faire une erreur, mais ça m'étonnerait. Ouais, bon, réfléchis bien, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. T'entends bien? D'accord. Espèce d'Aladin. Tourne 7 fois. Ouais, c'est vrai. 7 fois avant de dire une connerie. Si je la tourne 8 fois, ça fait quoi? Non, mais réfléchis bien à ce que tu dis. Ok. Exactement. Okay. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, Gérard? C'est vrai qu'on n'avait plus l'habitude de t'avoir juste avant les débats, là, depuis peu, mais on va commencer dans tout juste 5 à 10 minutes. T'avais juste un petit truc à dire, je crois, par rapport à ce que tu nous as raconté aux antennes. Ce serait peut-être bien d'en toucher un petit mot pour que les mecs arrêtent. Non, je préfère pas, parce que si on en parle, c'est là que ça va continuer. Donc, disons si, je vais quand même préciser. Ouais, quand même, merde. Que celui qui s'amuse à mettre ça. Ultimatum, sinon. Que celui qui s'amusait ça, à mettre la chaîne et à continuer à mettre des conneries dans la boîte. Quelle chaîne? Où ça? Que les gens sachent quand même ce qu'on entend. Ce qu'il y a, que Henri il est venu nous chercher et il pouvait pas rentrer parce qu'il y avait une chaîne. Et il y avait un mot en disant comme quoi que j'avais la clé. Alors qui est faux. Donc celui qui s'amusait ça... Attends, c'est-à-dire qu'on avait mis une chaîne à l'entrée de ton appartement dans dans l'immeuble. Il sait comment que ça se passe quand on oublie l'immeuble. D'accord. Ah, l'entrée principale de l'immeuble. Ouais. On avait mis une chaîne en disant que c'était toi qui l'avais mise et que c'est toi qui avais la clé. Ouais. Alors donc celui qui s'amuse à mettre ça, on va aller au tribunal. Avec lui, j'essaierai de m'arranger pour la retirer. Parce que... Sinon c'est Gérard qui va le faire. Non mais le mec qui s'amuse à mettre ça risque d'avoir des petits problèmes. Alors c'est pas un jeu, parce que il y a des gens qui travaillent et demain matin ils voudraient pas être bloqués et je veux pas être réveillé moi non plus. Parce qu'il y a un connard qui s'amuse à mettre ça. Gérard sur IRC on me demande c'était quelle chaîne, la 1, la 2 ou la 3. Ça, sur IRC, mais... Et comment t'as fait pour sortir s'il y a encore la chaîne, Gérard? Non mais attends, parce que pour l'instant j'ai pas de clé et j'arrive pas à trouver la grosse pince pour retirer la chaîne complète. Mais comment t'as fait pour sortir quand même? Parce que le mec il l'a mal mise et comme il y a une poignée, donc Henri a pu la retirer pour rentrer. On n'a rien entendu et c'est ce qui me paraît bizarre. Et il l'a remis après, non? Non, on l'a pas remise. Ça va, alors. Mais alors maintenant si elle est remise quand je rentre, de manière c'est simple, je saurai à quoi m'en tenir. Non, je saurai à quoi m'en tenir, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais il fallait le dire parce que c'est quand même dommage que Gérard, qui paie quand même 1500 balles par mois pour un seulement 82 mètres carrés, puisse pas rentrer chez lui. C'est pas normal. Non, mais comme il y en a qui s'amusent à mettre des... comme l'autre grosse Paul là, de Christine, avec son histoire de coton-tige, ça s'est calmé. Mais maintenant, je voudrais que ça se calme avec... ça, c'est un peu de ta faute quand t'as traité Sandy de bulldog. Maintenant, je voudrais que ça se calme. Je voudrais que ça se calme avec ces saloperies-là. Parce que moi j'ai encore reçu un prospectus ce soir. Ah bon? Comme quoi qu'on la traite de bulldog. Alors, Louis Pigeot. Encore mais lui, on va lui faire un procès. Hein. Suaire et l'autre, c'est... Fesse de babouin. Non. Ah bon, il s'est calmé, lui? Parce qu'on a encore, nous aussi, personnellement, d'ailleurs, j'en profite juste avant qu'on commence les débats, pour dire qu'on a encore reçu du courrier concernant Gérard. C'est vrai que je lui en parle plus à Gérard, pour l'instant, on le met de côté, mais moi, je tiens à vous dire que pour l'instant, ce sont les gens du juridique de Fun Radio et les avocats qui s'en occupent. Faites pas trop les malins, parce que à force de mettre Gérard sous forme de travelot et sur les sites internet dans 150 pays, croyez-moi que t'as les photos ou pas qu'on lui montre juste pour que... Non, on verra ça après les débats. Non, mais après les débats. Non, moi je voudrais savoir qui c'est qui fait ça, parce que il y a un mec qui diffuse ça dans 150 pays, dont la Thaïlande, qui serait intéressé d'ailleurs pour que tu viennes cet été. Non, mais attends, moi je vais pas dans des trucs comme ça sans toi. C'est sympa. Moi maintenant je fais des soirées avec toi, comme maintenant t'es plus branché soirée techno. Donc, mais tu viens vendredi à la loco, pour mon birthday.
Oh, vous pouvez pas me faire ça. Non, alors là, si vous venez pas, il y a mes parents et tout, c'est pas possible. Non. T'es obligé, Gérard. Même moi, je viens, ça sera la première fois. Même Manu, il vient. Non, vous venez vendredi. Gérard, tu vas mettre un peu d'ambiance avec moi, ou alors tu viens sur Sandy, mais tu t'en fous. Oh bah, J'ai pas les travelots, mais... on se connaissait avant que tu connaisses Sandy, quand même, non? Donc tu peux me faire plaisir. Sandy. Allez. Alors. C'est toi qui vois, GG. Hein. Toi, tu viens pas, toi, Sandy, pour mon anniversaire, toi? Non. Tu viens pas? Ça dépend si je suis fatiguée ou pas. D'accord, ok, donc il y a une chance sur 1000 pour qu'elle vienne, mais toi, Gérard, tu peux venir sans elle pour une fois faire la fête avec nous? Non? Allez, tu viens, même si t'es fatigué, tu dormiras samedi, c'est tout. Alors, tiens, lis-le celui-là, lis celui-ci. Je voudrais juste te dire que Françoise de la Courneuve nous a dévoilé en exclusivité chez Homo Mag. Alors ça reprend. Non, ça continue, de toute manière. Et si ça reprend, on disait à l'instant, parce que Fildar n'écoutait pas, qu'il y avait des possibilités d'aller en Thaïlande. Ouais. Et qu'il a dit, Gérard, que on pouvait y aller, mais... Non, mais moi je fais pas de soirée comme ça a été sorti comme au départ. Je fais pas de soirée sans ton accord, c'est tout. Bah je t'autorise à aller en Thaïlande. Mais non, mais je vais pas, je vais pas m'amuser à payer un billet pour aller là-bas. C'est en Seine-et-Marne, hein, c'est pas loin. Ouais, en Seine-et-Marne, la Thaïlande c'est en Seine-et-Marne. Bah, la boîte, la Thaïlande, oui, c'est en Seine-et-Marne. Ah ouais, moi je vais pas là-bas. Tiens, en fait, en parlant de Seine-et-Marne, il paraît qu'il y a Fun Radio qui a été il y a 15 jours à peu près. En Seine-et-Marne, ouais. On a déménagé. Non, à Meaux, il y a... Oh, c'est plus qu'à Meaux, c'était carrément une phrase. Hein. Non, à Meaux, il y a quelqu'un qui y a été. Françoise de la Courneuve nous a dévoilé en exclusivité sur Homo Mag des activités qu'elle fait avec Gérard. Françoise a été employée à Skylock pour animer une émission avec Gérard tous les samedis soirs après l'émission de Claude Levoyant. La première émission a eu lieu le samedi 3 octobre à 23h avec le co-animateur Rifoul. 100 personnes étaient à l'écoute à ce moment, ce qui représente la plus grosse audience de la radio Skylock. Toute la direction de Skylock a été étonnée des chiffres réalisés par Gérard et Françoise, et ils animeront l'émission jusqu'en 2045. Alors tu fais une chose. Comme tu as l'agenda avec ton téléphone à Françoise. Je l'ai pas là. Non, tu l'as pas, il est dans le bureau. Appelle-la, Françoise. Tu veux que j'aille le chercher? Alors écoute bien, Françoise vous a dévoilé combien était payé Gérard avec 10 bouteilles de rouge par émission et une bouteille de blanc supplémentaire lorsque l'audience dépassait les 100 auditeurs. Françoise recevait, elle, 5 cassettes de vidéos de Dallas et des feux de l'amour. Et sinon, on a reçu un petit courrier d'Hollywood. Ah, vous appelez pas Françoise? Comme par hasard. On l'appelait là. Ah bon. Attends, je termine en disant que quant à Gérard, il réintégrera le Queen début janvier 99. C'est bien ça. Avec Bibi. Non mais alors là, tu vois, le mec qui s'amuse à faire ça, qu'il arrête parce que ça commence à me casser les couilles. Je suis d'accord. Hein? Parce que là, le mec qui fait ça, il va pas se marrer longtemps. Parce que moi, ça, je vais le garder, je vais le mettre au flic, comme les lettres tapées à la machine. Alors, je préviens d'une chose, que maintenant, celui qui s'amuse à faire le con comme ça, va passer un mauvais quart d'heure. Parce que là, on s'attaque sur Sandy, on s'attaque sur moi. Et Françoise aussi, même Françoise. Ouais, mais elle a fait ce qu'elle veut avec ses avocats. Elle est là, Françoise, d'ailleurs. Françoise. Ouais. Oui, Max. Est-il vrai que t'as fait un interview en disant que tu travailles pour Skylock et que tu travailles avec Rifoul et qu'il y avait 100 auditeurs à l'écoute de votre émission? Mais n'importe quoi, mais... Et tu aurais même déclaré... On commence encore ces conneries, hein. Et tu aurais même déclaré que Gérard et Sandy seront nus avec une plume dans le derrière, dans une immense cage à sexe bronzée, un barreau laqué noir. Une cage mesure 10 mètres sur 5 mètres. Il faut bien loger la Sandy. Voilà, donc je voulais savoir ce qu'il en était. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde là-dessus? Gérard? Non, mais attends, moi... Là, par contre, là, elle aussi, elle y est pour rien, apparemment. Alors maintenant, qui c'est qui s'amuse? Justement, j'étais en train d'écouter. Donc, quand t'as demandé de téléphoner à Françoise, justement, j'allais t'appeler, justement. Ouais. À l'instant, c'est pour ça que j'ai décroché pratiquement tout de suite. Tu peux demander à Manu. Ouais, c'est vrai, je confirme. J'étais sur le point justement de vous appeler. Je sais, on a vu que tu étais en train de nous appeler. Comme on voyait que tu n'allais pas nous joindre, on a décidé de t'appeler. Il y a également une autre affaire, Gérard, qui s'appelle Affaire Gérard le Whisky. Comme quoi tu aurais, ça c'est pareil, c'est dans un magazine qui s'appelle Exclusive, qui vient de sortir, en disant que tu aurais des rapports avec une stagiaire de Fun, Monica le Whisky. N'importe quoi. Non mais là ça commence à bien faire ces histoires. Mais moi je voudrais bien que Gaël... Attends. C'est Manu, le standardiste talentueux de l'équipe du Star System, qui a révélé le scoop à Fesses de Babouin. Alors Manu, tu sais ce qu'il va te rester à faire, tu vas
toi demain, tu vas avoir des problèmes aussi, toi. Ah bon, mince. Il aurait... Non, mais toi, tu vas avoir des problèmes, mon pote. Si tu t'amuses. Alors maintenant, moi, je vais te dire une chose. Comme quoi, tu traînerais avec Ricky Martini. Ouais, mais attends. Attends, on peut voir la lettre, là? Ah bah attends, c'est vrai, attends, c'est marqué. Manu, c'est la 3e, 4e ligne. Tiens, celui-là, on l'a pas, nous. Non, comme par hasard. Alors, c'est peut-être... Alors, Manu, je te préviens. Dès la semaine prochaine, je change de numéro. Donc, ne comptez pas sur moi pour vous le donner. Ah, mais ils ont pas donné le numéro de téléphone. Non, non, mais... Ça n'a rien à voir. Non, mais de toute manière, ils l'auront pas comme ça. Vous jouerez avec le portable si vous voulez le donner à tout le monde. Mais, Gérard, est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc qui va peut-être pas te faire plaisir, mais bon, c'est pas grave. Hier soir. Hier, oui, j'ai Qui c'est qui l'a donné à une petite, le numéro de téléphone qu'il faut donner à personne? Ah ouais, d'accord, ok, bravo. Ah bah oui, bah alors bien sûr. J'ai donné qu'à une personne. C'est une personne qui va le donner à tout le monde et qui va le mettre sur le site internet. Et après, même Sandy, d'accord, t'es d'accord, Sandy? Bah bien sûr qu'il faut pas le donner ce numéro de téléphone, espèce d'abruti. Ah bah oui, bah alors là. Non, c'est vrai, je crois, je lui ai même dit à plusieurs reprises, je lui ai dit que t'as fait une connerie de donner le numéro de téléphone. Y a pas besoin. Il connaît pas la nana, il lui donne le numéro. Alors, bah évidemment. Alors bravo, Gérard. Alors Françoise, quelque chose à rajouter? Bah non, pas du tout. Mais oui. l'inconvénient, c'est que ça recommence les conneries, que ce soit Fesse de Badouin ou je sais pas qui, ça recommence encore leurs conneries. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? En tout cas, mais Françoise, de toute manière, j'ai reçu encore une nouvelle lettre la semaine dernière. C'est pour ça que j'ai appelé Framboise et puis que. Je suis au courant. Tu as laissé le message sur le répondeur, mais impossible d'essayer de t'appeler parce que je te l'ai déjà dit plusieurs fois que ma ligne est restreinte, donc que je peux pas t'appeler même sur ton portable. C'est vrai, moi ce que je vais faire, tu sais ce que je vais faire, Françoise? Ouais. Bon, demain je vais te rappeler, moi, et je te lirai la lettre que j'ai, comme quoi t'as encore 2 nouveaux avocats qui s'amusent là-dedans. Ok, Françoise. Par contre. Alors on va faire très vite. Non mais vous réglerez. Non mais attends. Vas-y alors 2 secondes alors. Françoise. Oui. Tu connais pas mon numéro de sécurité sociale? Ça va te le donner. Comment veux-tu que je connais ton numéro de sécurité sociale? Déjà, il aurait fallu que je vive avec toi. Déjà une chose. Et il faut connaître ta date de naissance. Ouais. Et où t'es né. Ok, non mais c'est tout, c'est bon Françoise. Mais t'inquiète pas, je te rappellerai demain, je te lirai la lettre parce que justement dessus, c'est marqué comme quoi que tu connais ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale. Voilà, donc on repasse Françoise à Manu ou à Fildar, on va gérer tout ça. Gérard, une petite précision encore, Fildar à lire donc vite fait. Non, ouais, c'était simplement par rapport au courrier qu'on avait reçu d'Hollywood, comme quoi la MGGGM, la Metro Goldwyn Mayer, a annoncé vendredi la signature de monsieur Gérard de Suresnes pour son prochain trop long métrage, intitulé Zobzia. Donc c'est un film à gros budget, 21 francs, 75. Ouais. Les essais de la bombe les essais de la bombe à Adidas pratiqués par les Français près de Suresnes réveillent un monstre de 36 ans qui décide de détruire Neuilly-sur-Seine rien que pour se venger. Mais heureusement, Fesse de Babouin le dessoude à coups de gel douche. Alors moi ce que je veux prévenir, je sais que Gaël nous écoute. Alors moi maintenant tu me donnes ça s'il te plaît. J'ai pas fini. Non tu me donnes. Attends, je termine. Gérard de Suresnes s'est longuement exprimé sur ses prochains rôles dans de nombreux films comme L'homme qui murmurait à l'oreille des phoques, L'aventure inférieure et Tenue correcte, tongs et t-shirt Poetic Lovers exigé, merci. Il en a également profité pour lire un poème intitulé Lézard, dont voici un extrait. Lézard, je voudrais te prendre dans une cabine de camion. Lézard, on regardera X-Files et on écoutera les Das Fuck. Lézard avec ton slip jaune. Et enfin voilà. Alors ça tu me le donnes. Et c'est sorti prévu en mars 2001. Ouais, en mars 2001, alors tu me donnes ça. Supplément cinéma à Homomag, c'est encore un... Ah non, alors ça. Tu me donnes ça. Gérard n'est ni doublé pour les scènes de cascade, ni pour les scènes d'amour, a déclaré le président de la MGG. Ah bah tu donnes ça. Voilà, ça va aller au tribunal. Ça, c'est bien. Alors maintenant, moi ce que je vais dire, c'est qu'il y a les débats. C'est qu'il va y avoir les débats. Mais maintenant, mon courrier, vous êtes prié, même Gaëlle, si elle écoute, elle est priée de ne pas l'ouvrir. Mais c'est pas adressé à Gérard, c'est adressé à Max. C'est adressé à Max exprès pour qu'on l'ouvre, pour qu'on puisse le lire. Parce que si on sait que c'est à ton nom, il l'ouvre pas. Donc ils le mettent à mon nom, j'ouvre et après je m'aperçois que c'est pour toi. Oui, mais dans ce cas-là, tu mets ça de côté, tu me le mets. Bah, c'est ce qu'on a fait. Ouais, non, mais on n'avait pas besoin de le lire en antenne. Non, mais il faut le dire pour dire que ça cesse, ça. Faut que ça cesse. Mais, de toute manière, ça cessera pas, ça continuera. Ça dépend. Attends, il y a que depuis 8 jours, on n'avait rien su. Ouais.
Et non, parce que j'avais mis de côté. Parce que j'avais oublié à chaque fois. Non, mais depuis 8 jours, on n'avait rien reçu. Mais si, la semaine dernière, c'était déjà depuis la semaine dernière. Ça date depuis plus d'une semaine. Mais ouais, mais la semaine dernière, on a fait les débats. Oui. Vendredi, on n'a rien eu. Et là, cette semaine, on est venu hier. Non, mais la semaine dernière, il y en avait déjà, mais on ne te l'avait pas donné. On a gardé tout pour cette semaine. Ça fait 15 jours qu'on récolte. Donc voilà. Les deux débats de ce soir, puisque les débats de Gérard démarrent plus tôt pour la nouvelle saison dès minuit et demi, avec le premier débat qui va porter sur les synthétiseurs. Voilà, la musique synthétique ou la musique électronique. On parlera entre autres de Jean-Michel Jarre. Et puis le deuxième débat lui portera sur le harcèlement sexuel. Voilà. Donc justement, j'ai ramené Jean-Michel Jarre. Bien joué, on en passera un morceau donc tout à l'heure. Merci encore de passer votre nuit avec nous. C'est la radio libre jusque tard dans la nuit. Gérard va prendre d'assaut les commandes du vaisseau Fun Radio. Juste le temps pour nous d'écouter Nada Surf avec Popular. Et puis juste après, on commence le premier débat donc sur les synthétiseurs 0800 70 5000 ou 0803 08 5000.